Me revoilà, pour aborder la suite, à savoir, le losange de la problématisation. Cependant, avant, une explication s'impose. Nous avons tourné la figure, d'un quart de tour. Pourquoi? Tout simplement, pour être cohérent avec l'idée de déterrer une problématique. Raison pour laquelle, le losange est vertical. La solution est donc à creuser en profondeur. Abordons maintenant cette figure, elle se compose de 4 bornes distinctives. Logiquement, nous débuterons par celle qui effleure la surface, à savoir, le problème. On peut le considérer comme une porte d'entrée. Il fait le lien avec la position du problème et la construction du problème. Derrière cette porte, le losange s'ouvre. Il s'écarte pour laisser de la place à 2 autres bornes, que sont les données du problème, situées côté gauche. Les conditions, situées sur le côté droit du losange. Les données du problème sont toutes les informations qui se portent sur l'individu et ce qu'il doit faire. Sur les ressources mobilisées pour traiter la tâche confiée. Sur les connaissances et les compétences acquises. Face aux données, les conditions. Elles représentent toutes les informations qui se portent sur l'environnement dans lequel la personne intervient. Par exemple, travail en cuisine. Sur le contexte, par exemple les conditions météo. Sur les contraintes imposées. Par exemple, un travail en hauteur. Enfin, pour clore le losange, tout en bas, la solution. L'outil ne propose pas un espace rédactionnel. C'est normal, la solution ne peut pas être écrite, ni trouvée à l'avance. Nous venons de voir les éléments périphériques du losange. Mais, à l'intérieur, que se passe-t-il? C'est le processus de construction du problème qui s'agite. En effet, le rôle de l'enseignant sera de se déplacer dans ce losange. Autrement dit, il faut éviter de passer trop vite du problème à la solution. Entre les données et les conditions vont permettre de construire le problème. Alors, l'élève ne sera plus en mesure de dire « je sais que ». Désormais, en ayant construit le problème, il pourra dire « je sais pourquoi ». J'en termine ici, avec cette seconde capsule explicative. Il reste à voir la dernière, celle concernant les inducteurs. Alors, à très vite, Lisa.